Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on va parler de la victoire in extremis du Real qui s'impose aujourd'hui 1-0 face à Alaves dans un match qui nous a livré quand même beaucoup de rebondissements avec le carton rouge on va dire, de Nacho et tout. Donc, on aura l'occasion d'en parler. On va également s'intéresser au match nul de Girone qui a été tenu en échec par le Real Betis et qui fait donc aujourd'hui la mauvaise opération de la journée, contrairement au Real qui s'est imposé aujourd'hui et reprend donc la tête du championnat, et au Barça qui chanceusement s'est imposé hier 3-2 dans un match quand même qui a livré beaucoup de rebondissements. Donc on va effectivement parler de tout ça juste après le générique, on en parle. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine and I know what you're feeling. Comme annoncé, je vous l'ai dit, le Real s'est imposé aujourd'hui grâce à Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, unique buteur de cette rencontre, une rencontre quand même qui nous a un peu surpris, non pas sur la victoire du Real, mais beaucoup plus sur l'issue du match et ce qui s'est un peu passé. Déjà, la première période, le Real n'a pas été celle qu'on aurait pu s'attendre, parce que le Real Madrid a manqué un peu de lucidité devant, les occasions n'ont pas pu être concrétisées. D'ailleurs, il y a aussi eu quand même beaucoup de déchets techniques, je pense, et beaucoup trop de jeux perso. Je pense notamment au petit Brahim Diaz qui, pour moi, n'a pas fait un match, à la hauteur des prestations qu'il avait livrées, auparavant. Il y a également Rodrigo qui, a manqué certaines occasions, mais sinon qui est resté le grand danger de cette équipe en dehors de Bellingham également, qui n'a pas eu, une véritable occasion franche pour faire ce qu'il a l'habitude de faire depuis qu'il est arrivé à Madrid, c'est-à-dire débloquer les matchs du Real Madrid lorsque ça devient un peu compliqué. Aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas pu le faire, mais heureusement pour le Real de Madrid, Lucas Vázquez était là et c'est justement Lucas Vázquez qui donne la victoire au Real dans le temps additionnel grâce à un superbe corner tiré par Toni Kroos, donc sur la petite tête de Lucas Vázquez qui marque ce but. Donc déjà content pour lui parce que quand même, il faut dire que c'est un pionnier de l'équipe madrilène, de cette équipe madrilène, mais qui n'est pas titulaire, peut-être à juste titre, peut-être pas. Bon, moi je ne veux pas m'avancer sur ce genre de détails, mais quand même c'est bien pour sa confiance, c'est bien également pour la confiance que le coach Ancelotti, lui accorde aujourd'hui, et voilà, c'est tant mieux. Donc de manière résumée, le match il n'était pas vraiment ouf, d'accord, parce que le Real Madrid n'a pas réellement dominé cette équipe d'Alaves. Alaves n'a pas réellement aussi causé du danger à cette équipe du Real Madrid, même en étant en infériorité numérique, parce qu'il faut rappeler que Real Madrid prend un rouge que je qualifierais réellement de stupide, parce que véritablement, Nacho, c'est le joueur le plus stupide et le plus bête que j'ai connu au Real Madrid, en vrai. Pepe, lui, c'est vrai, il était un peu fou, un peu bête, c'est vrai, mais lui encore, il n'était pas bête, il était genre, on va dire, un peu fou. Et sa folie, il la faisait de manière intelligente. Il savait que il venait faire des fautes. C'était des fautes intelligentes en fait. Soit c'est pour empêcher une occasion de but, soit c'est pour casser une contre-attaque, tu vois. Réellement, il y avait un danger imminent dont une faute était réellement permise. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais Nacho, il fait des fautes qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que c'est pas une faute où tu te dis, bon voilà, le joueur adverse est en train d'aller au but, d'aller marquer le but, bah, je dois faire la faute comme celle que Valverde avait fait face à l'Atlético à Morata. Ça, c'était réellement une faute, mais tu as du mal à détester le défenseur qui commet sur une faute. Pourquoi? Parce que c'est une faute intelligente, c'est une faute légitime en fait, genre qui empêche, un but. Mais Nacho, tu fais une faute de ce genre, et c'est pas la première fois, qu'il le fait, hein. C'est pas la première fois qu'il prend un carton rouge. Il avait déjà fait face à Girone, là où il fait une faute, franchement il vient, mais à la limite il aurait réellement pu casser le pied du gars. Et là encore aujourd'hui pareil, mais c'est vraiment un joueur, vous m'excusez les Madrilènes, mais c'est un joueur tellement bête. En vrai, je comprends pas. Nacho, c'est le joueur le plus bête que j'ai connu, en vrai. C'est vraiment un joueur très bête. Il fait des fautes, non, franchement, ça aurait pu vous porter préjudice aujourd'hui, hein, parce qu'il faut réellement dire que c'est déjà que la dynamique du match n'était pas réellement au rendez-vous. Le Real ne dominait pas réellement
cette équipe d'Alaves n'avait pas réellement de l'occasion franche, d'accord, à se mettre sous la dent. Mais derrière, quand vous venez encore prendre un rouge inutile comme celui-ci, bah forcément ça vous pose des problèmes. Mais le Real, heureusement que c'est le Real. Heureusement que ce n'est pas le Barça. Parce que si ça aurait été le Barça, je vous assure que là, c'était clairement une défaite. Mais vous voyez, quand je vous le dis depuis déjà 2-3 jours, 2-3 semaines, que le Real Madrid, c'est réellement une équipe qui sait qu'ils sont champions et qui doivent à chaque fois répondre du titre qui pèse sur leurs épaules. Donc du coup, même les matchs comme celui-ci où ils n'ont pas le contrôle, ils ne gèrent pas réellement, ils sont obligés de gagner, ils font tout pour le faire jusqu'à la dernière minute. Ils vont donner tous les moyens nécessaires pour arriver à cet objectif, à cette fin-là. Et c'est réellement ce mérite-là que moi j'accorde aujourd'hui au Real Madrid. C'est vraiment parce que voilà, je suis un Barcelonais pur de sang, souche, et je suis dans l'âme, l'esprit, le corps, tout ce que vous voulez. Sinon, pas parce qu'on est Barcelonais qu'on ne peut pas apprécier ce qui se fait de bien ou de mieux, même si après c'est l'adversaire, même si c'est notre rival de toujours. Donc avant tout, avant d'être Barcelonais ou madrilène, on est d'abord fan de foot. Donc moi aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce qui me plaît dans cette équipe de Madrid, c'est leur état d'esprit. Donc cet état d'esprit de vainqueur, de conquérant là, qui leur permet voilà, aujourd'hui même de déplacer les montagnes sans trop exagérer. Et donc de manière résumée, comme je vous ai dit, le match du Real aujourd'hui était un match, on va dire, quand même assez pas très plaisant à voir déjà par rapport aux animations offensives et tout ce qui va avec. Donc en général, Alaves n'a rien proposé de grandiose, de dangereux pour réellement mettre en difficulté cette équipe de Madrid. Côté de Madrid aussi, ça n'a pas réellement été flamboyant, mais ils ont su faire le taf. Ils ont su assurer la victoire parce que c'est jusqu'à preuve de contraire ce qui comptait aujourd'hui. Raison pour laquelle je rejoins je sais pas quel coach là qui avait dit une fois que le Barça se contente de faire du beau jeu et le Real Madrid de gagner des titres. Chose qu'aujourd'hui, je comprends un peu le sens et la valeur et la portée des dires que ce dernier avait pu avancer. Je ne me rappelle plus de qui ça devait être, soit Mourinho ou je ne sais pas trop quel coach. Mais en tout cas, c'est un peu pour vous dire qu'en principe, c'est vrai, le beau jeu, c'est top, c'est plaisant, c'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite idéalement. Mais sinon, ce qui est important, c'est les 3 points, c'est la victoire. Parce que déjà, c'est ce qui assure la pérennité d'un club et voilà, la renommée, si on veut le dire ainsi. Donc, de manière générale, c'est un peu ce qu'elle va dire sur cette rencontre de Real. Comme je vous ai dit, du côté de Gérone, ils ont été tenus en échec face à cette équipe du Betis Séville. Et pourtant, Gérone a ouvert la marque dans cette rencontre sur penalty. Il faut l'accorder en première période. Mais derrière, il faut quand même dire que cette équipe du Betis Séville, c'est réellement pas, voilà, c'est pas du jeu. Ils sont très 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 solides et c'est pas pour rien qu'ils ont mis en difficulté, on va dire, l'Atlético de Madrid. Donc le Betis Séville, c'est vraiment pas une équipe à prendre à la légère et ça c'est encore faire remarquer aujourd'hui. C'est une équipe qui ne lâche rien, une équipe qui joue réellement au ballon et qui sait les difficultés qu'ils pourront rencontrer effectivement en fin de saison. Et donc aujourd'hui, tous les matchs pour eux sont importants, non seulement déjà pour assurer, on va dire, leur classement en Liga, mais également pour espérer, on va dire, décrocher une place européenne. Et c'est réellement ce qu'on peut leur souhaiter de bien et de mieux. Du côté des Girondins également, ils sont toujours dans leur petite bulle, dans leur monde, en quête de cette Liga. On ne dit pas effectivement que ce sera impossible pour eux parce qu'ils ont déjà quand même fait l'impossible, arriver à se hisser à ce niveau du championnat on va dire à égalité de points avec le Real Madrid et en étant co-leader de cette Liga, c'est réellement pas déjà une chose donnée. Et personne, je dis bien personne, ne s'attendait à ce qu'ils puissent faire un tel parcours en Liga cette saison. Donc déjà bravo à eux, on espère effectivement qu'ils vont continuer dans ce sens. Du côté du Barça, rien à dire. Vous avez remarqué, je n'ai pas fait le débrief hier parce que c'était un match. Si je venais encore me placer là devant vous et essayer de le débriefer, j'allais encore avoir des maux de tête pour rien parce que franchement, le Barça, ça va de mal en pire. En vrai, c'est vrai que hier, on a évité le match nul ou à la limite la défaite, mais c'était réellement une victoire, pas dans le mérite. C'est vrai que ce n'est pas tous les matchs, toutes les victoires qu'on peut avoir avec le mérite. C'est vrai qu'il y a des matchs qui sont plus difficiles que d'autres. Mais ce match-là, hier,
les Barcelonais se sont compliqués le match eux-mêmes, en vrai eux-mêmes. Et moi, il y a surtout une chose qui attire mon attention et dont je tenais à parler, à évoquer, c'est réellement, premièrement d'abord l'état d'esprit, que je crie haut et fort depuis un certain nombre de mois ou de semaines ou de jours, ce que vous voulez. L'état d'esprit de l'équipe n'est pas au rendez-vous et là, à partir de ce moment, j'accuse Xavi. Mais à un moment donné, je pense que Xavi n'est pas responsable de toutes les bavures et de toutes les méformes du Barcelone actuellement. Parce qu'il y a certains joueurs qui ne sont réellement plus au niveau. Je pense notamment à tout ce qui concerne la défense. Alors là, franchement, la défense du Barça, depuis 2, 3, 4 matchs, franchement éclaté. Koundé éclaté et Araujo s'est remis, c'est-à-dire que c'est ajouté à la sauce. C'est réellement un mélange qui ne... Oh, en vrai, c'est une merde totale. Koundé, je ne sais pas si lui, il veut déjà faire du mannequinat ou du top modèle, je ne sais pas trop. Si c'est maintenant la mode qui t'intéresse, Koundé, que tu veux plus jouer au ballon, tu me dis tranquillement et puis on te libère. Tu vas faire, je ne sais pas, tes tournées, tes défilés de mode à Balenciaga et tout. Parce que si tu veux plus jouer au ballon, tu me dis Koundé prend des petits ponts, il s'est fait déborder, il s'est fait bousculer, maintenant tout va. Il est devenu une passoire. Parce que ceux qui faisaient notre force la saison dernière, donc la défense, parce qu'on avait une très bonne défense la saison dernière, bah aujourd'hui c'est la même défense là qui est en train de nous faire perdre des matchs parce que derrière, déjà c'est vrai que l'équipe de manière générale n'a pas un bon moral, mais si on arrive à marquer des buts et que derrière on n'arrive pas à consolider un score, ça ne va pas le faire. D'ailleurs que le match d'hier, on marque, il s'appelle comment, Rafinha ouvre la marque, d'ailleurs on prend un but. On revient 2-1, on égalise encore. Après, et c'est pareil, ça se répète en fait. Même face à, je sais pas c'était qui là, Antwerp, lorsqu'on perd en Ligue des Champions, mais c'est parce que derrière la défense n'assure pas et c'est déjà pas mal de matchs, même face à Girone, c'était pratiquement le même scénario. On a du mal à conserver un score et on prend des buts tellement bêtes en vrai. L'année dernière, si on avait la satisfaction défensive et l'assurance défensive qu'on a que des joueurs derrière, bah, je pense qu'il y a quand même des matchs qu'on n'aurait pas perdus aujourd'hui. Il y a des matchs réellement qu'on n'aurait pas perdu, on ne serait pas dans cette situation de doute-là perpétuelle. Parce qu'aujourd'hui, réellement, ce n'est pas l'attaque qui pose problème au Real, même si devant, Lewandowski fout aussi sa merde. Parce qu'il faut le dire, Lewandowski est totalement inefficace depuis un certain temps. Donc, vivement que Victor Roque arrive et vienne réellement titiller Lewandowski et quitte à le mettre au banc même. Encore là, il faudrait aussi que Xavi ait des testicules. Parce que là, moi, je pense que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas des coronets, qui ne prend pas réellement ses responsabilités. Dire quand un joueur n'est pas bon, il n'est pas bon. Parce que pour moi, déjà, à mon avis, Koundé méritait au moins de prendre 2-3 semaines, même il ne joue pas. En vrai. Parce que moi, si j'étais un coach, je le dis de manière avec toute l'humilité possible, si moi j'étais un coach, et les joueurs, quand tu fais 2-3 erreurs répétitives dans des matchs successifs, bah moi je te mets au banc pour au moins 2-3 mois. Tu sauras que prochainement, je ne vais plus faire des conneries pareilles. Parce que Koundé, il a réellement déjà sa largesse et il fait déjà n'importe quoi parce qu'il sait qu'il est titulaire, il sait que c'est un titulaire indiscutable. Et pour déjà pas mal de joueurs qu'il faudrait effectivement appliquer ce genre de sanctions et notamment également les Lewandowski. Donc, cette vidéo n'avait pas pour but de s'intéresser au problème de Barcelone. Comme je vous ai dit, Barcelone, pour le moment, je suis beaucoup plus sur, on va dire, l'observation pour voir ce qui se passe et en espérant que les choses puissent réellement s'améliorer. Donc, j'espère que le contenu de manière générale aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite de passer déjà une très bonne fête de Noël à toutes et à tous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout, prenez soin de vous.